La French Radio. Portugal. L'opposition est plutôt constructive. Vous avez dit que les élus socialistes se sont abstenus sur le budget. C'est assez fair-play, c'est assez inimaginable en France. Donc cette cohabitation, cette obligation de se mettre d'accord, finalement, se passe plutôt bien. C'est un peu différent. Bon, oui, jusque-là on est arrivé, mais c'est pas facile tous les jours. Oui. Bien sûr, c'est d'ailleurs assez difficile, mais bon, on y arrive. Et peut-être dans d'autres pays, ça n'arriverait pas, mais on y arrive. Et je pense que, en fait, le pouvoir municipal est aussi très différent du pouvoir au niveau national. Et je pense que dans une mairie aussi, l'opposition, elle se voit dans une position où, en fait, par exemple, si on a les transports publics gratuits pour les Lisboètes, c'est très difficile à l'opposition de dire non. Donc en fait, c'est des mesures qui touchent tellement les gens et que c'est important d'avoir la capacité de dire, s'ils disent non, ils sont quand même confrontés directement avec un résultat. Et donc ça change quand même par rapport au niveau national. Et après, c'est pas une cohabitation comme, seulement pour expliquer plus en détail. Dans une cohabitation à la française, il y a un président qui est d'une couleur politique, il y a un Premier ministre d'une autre couleur politique. Ici, c'est différent. Il y a un maire qui est le maire et que dans l'ensemble des élus autour de la table, qui sont tous égaux, que tous ont un vote, eux, ils ont quelques-uns, dans ce cas-là une majorité, une position politique différente. Mais ce n'est pas qu'il y a un Premier ministre ou quelqu'un qui est en cohabitation avec quelqu'un qui est au-dessus. Donc c'est un petit peu plus facile dans ce sens-là. Et donc ça a permis au système portugais depuis la Révolution d'avoir des maires qui sont très proches des populations. Et donc on voit des mairies au Portugal où en fait vous avez, comme nous avons ici eu des moments, on a passé certaines mesures à côté du Parti communiste. Par exemple, moi j'ai rien d'idéologique, je suis très très distant des kilomètres et des kilomètres de ce que pourrait penser quelqu'un du Parti communiste. Mais quand on parle par exemple des choses très concrètes, comme ça a été le cas du métro, dont le Parti communiste est venu avec une position sur le métro de Lisbonne et les nouvelles stations, moi j'étais d'accord et donc on a été ensemble là-dessus. Et donc c'est cette cohabitation-là, mais elle est faite sur du concret, donc c'est plus facile à faire. Et c'est ça qu'on fait tous les jours. Mais le maire a des pouvoirs délégués par cet ensemble d'élus, qui sont des pouvoirs que j'ai, qui je peux utiliser à moi-même sans passer par la réunion de la mairie. Donc il y a aussi une délégation de pouvoir qui m'a été faite au départ, qui me permet de résoudre beaucoup de choses, bien sûr. Donc si je veux faire quelque chose, un certain projet, il y en a qu'il faut passer par la réunion, il y en a d'autres que non. Donc en fait, le maire a quand même, c'est assez présidentialiste dans ce sens-là. Donc on se rend compte qu'il est dans la vie quotidienne, finalement, c'est assez peu politisé. Vous avez expliqué vous pouviez être d'accord avec le Parti communiste sur certains projets parce que ce sont de bons projets pour la population. Ça nous amène à une troisième question. On vient de voir le résultat des législatives et le triomphe d'Antonio Costa, l'érosion du PSD et l'apparition de mouvements un peu plus radicaux à droite, avec Chega et Initiativa Libérale. Est-ce que pour le maire de Lisbonne, c'est difficile d'avoir un gouvernement qui soit d'un bord politique qui n'est pas le même que vous ? Non, pas du tout. Je pense que d'ailleurs, c'est important pour un pays de la taille du Portugal d'avoir un maire de la capitale qui n'est pas de la même couleur du gouvernement. Et pourquoi ? Parce qu'on peut effectivement faire face à beaucoup de choses, même au niveau national, où en fait il y a une confrontation entre la mairie et le pouvoir national, mais une confrontation positive. Si le Premier ministre est exactement du même parti du maire de Lisbonne, je dirais que pour les citoyens, je trouve que c'est moins bien que le contraire. Et j'ai toujours dit que je serais là aussi pour défendre les citoyens de Lisbonne, mais aussi pour avoir des positions politiques qui seront différentes du gouvernement. Mais moi, quand j'étais à la Commission européenne, j'ai travaillé aussi comme commissaire européen avec un gouvernement qui n'était pas de mon bord politique. Et le Premier ministre était Antonio Costa. Donc, je connais bien le Premier ministre.
On connaît bien et on sait bien nos différences, mais on peut travailler ensemble. Et on peut travailler ensemble pour le bien des Lisboètes. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Je pense que c'est ça aussi la chance du Portugal, c'est de dire que plus de 70% des Portugais votent quand même pour des partis au centre, que ce soit le centre-gauche ou le centre-droite que je représente. Et donc, ça, c'est positif pour le pays. Mais je pense que c'est positif, cette tension, un peu de tension entre Lisbonne et le gouvernement national, je pense que ce n'est pas négatif. Et je pense que le Premier ministre pense la même chose. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Et puis, bon travail, bonne confrontation. Et on vous laisse œuvrer pour Lisboète. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, à toute l'équipe. La French Radio. Portugal.